Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à la pleine lune du 15 novembre 2024. Cette pleine lune, elle aura lieu dans le signe du Taureau. C'est un signe de terre et donc elle va mettre en lumière tout ce qui concerne la matière, la matérialité, tout ce qui est concret. Le Taureau est un signe de lenteur, donc il faut garder à l'esprit que les choses peuvent avancer lentement. Et c'est ça aussi que ça va mettre en lumière. Les choses ne se font pas instantanément. Le but du taureau, c'est d'améliorer les situations pour qu'elles soient confortables. Le taureau, il aime bien son confort, il aime bien être à l'aise pour pouvoir profiter de toutes les choses de la vie et pour pouvoir profiter du fruit de son travail. Le taureau est un travailleur. Donc, c'est toutes ces valeurs-là que cette pleine lune, elle va mettre en lumière et qu'elle va, en quelque sorte, exacerber. C'est un signe de la production, donc elle va mettre en but tout ce qui est de l'ordre de la production, du travail, de la création de la matière, de la création de la richesse. Et par extension, ça concerne forcément l'argent, l'économie globalement. Et c'est un signe de terre, donc ça va toucher aussi à la production agricole et plus largement à l'écologie. Donc on voit que tous ces sujets-là, ils sont très très mis en avant et en tout cas en lumière, puisqu'on voit très très bien qu'il y a beaucoup de sujets qui concernent des plans sociaux, des usines qui ferment, d'autres qui rouvrent, évidemment. On voit également les contestations qui concernent le monde agricole. Voilà, on a des sujets comme ça qui sont mis sur la table. Les accords de libre-échange avec le fameux Mercosur entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Voilà, tous ces sujets-là sont effectivement mis en avant depuis quelques jours. Hein, ça commence, mais ça va être encore exacerbé par cette pleine lune qui est en taureau. Donc. Alors vous le voyez sur la petite carte, la pleine lune elle est en conjonction à Uranus. Uranus, c'est une planète qui va vous rendre ou qui peut rendre les gens irritables, qui peut rendre les gens électriques. Ça rend impatient. Uranus, c'est une énergie qui est erratique, qu'on n'arrive pas forcément à gérer. Donc, ça peut vraiment montrer des impatiences au minimum. On va dire ça comme ça. Hein. Vraiment, ça rend irritable. Et la conjonction de la Lune avec Uranus, ben justement, comme la Lune met en lumière tous les sujets que j'ai évoqués avant, ben, ça va forcément générer un côté électrique, un côté contestataire. Uranus veut remettre en question des choses qui sont posées depuis longtemps. Et Uranus, c'est un rebelle dans l'âme, donc ça va provoquer des réactions, ça va provoquer des rébellions, ça va provoquer des manifestations, ça va provoquer en tout cas un besoin, une envie de changement très très forte. Il y a une envie d'inverser les tendances actuelles. Il y a une envie de ne plus subir certaines contraintes. Alors en Europe, ça va justement être le sujet du Mercosur et des manifestations de l'agriculteur. Et dans d'autres lieux, ça peut être en Iran la contestation des femmes pour leur liberté. Dans d'autres lieux, ça peut être la contestation des libertés des peuples, par exemple en Palestine, ou voilà. En tout cas, ce sont des sujets qui peuvent être fortement évoqués. Voilà, on a vraiment une tendance qui déstabilise, en tout cas. Les choses qui sont en cours, les gens ne veulent plus continuer tel que c'est posé actuellement, tel que c'est posé concrètement actuellement, donc ça va déstabiliser pour aller créer autre chose, et c'est l'idée. Et vous voyez que dans un deuxième axe, on a un trait bleu qui va de la conjonction Uranus-Lune jusqu'à Pluton. Pluton, ici, que vous voyez, ça forme un trigone. Et donc, c'est un aspect qui est harmonieux. Et cet aspect, par Pluton, Pluton, il veut transformer, il veut régénérer, il veut modifier les choses et il va aller au bout de ce qu'il faut pour pouvoir transformer ce qu'il faut. Et donc, ça peut être destructeur dans un premier temps. En tout cas, voilà, ça peut augmenter cette notion de rébellion uranienne, ça peut augmenter les manifestations et ça peut les amplifier peut-être un peu plus violemment, ça peut les rendre un peu plus extrêmes. Et on voit très bien en Martinique, par exemple, que les contestations contre la vie chère, qui sont un sujet donc économique, qui sont un sujet d'argent, ça grimpe depuis un moment. Mais peut-être qu'on va arriver à un point de paroxysme avec cette pleine lune, peut-être avec des choses vraiment très graves qui peuvent se produire. Voilà.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans votre vie, il peut aussi y avoir des contextes qui sont très très difficiles à gérer, à supporter, en tout cas, et cet aspect en trigone d'Uranus à Pluton, eh ben, il peut donner le signe que justement ces contextes-là vont s'arrêter, qu'il y a quelque chose qui va prendre fin, qu'il quelque chose va créer une autre dynamique et qu'une situation peut évoluer différemment, qu'un système est mis à mal ou qu'une patience est mise à mal. Et en tout cas, vous arrivez au bout de ce processus et vous voyez que par l'envie de changement d'Uranus et par le besoin de refondement de Pluton qui va vraiment chercher en profondeur ou qui peut tuer des choses, eh ben, il va tuer des choses qui sont peut-être plus viables aujourd'hui dans votre vie, qui sont peut-être compliquées aujourd'hui dans votre vie. En tout cas, voilà, on est vraiment dans cette idée de changement et de changement concret puisque Pluton est encore dans le signe du Capricorne. Et donc, le Capricorne est également un signe de terre. C'est un signe qui indique les systèmes tels qu'ils sont posés, qui indiquent les situations telles qu'elles existent, qui indiquent les objectifs tels qu'ils sont atteignables, et en tout cas les efforts qu'il faut fournir pour aller les atteindre. Donc Pluton peut permettre de peut-être enfin atteindre certains objectifs ou certains buts que vous êtes fixés il y a certainement longtemps, en tout cas avant l'été, très clairement, avant que Pluton ne rétrograde dans le Capricorne à nouveau. En tout cas, voilà, cette pleine lune, elle vient quand même mettre en lumière ce besoin de changement. Et puis, vous voyez, à côté de Pluton, il y a une espèce de petite faucille inversée. C'est un astéroïde qui s'appelle Cérès. Et Cérès, c'est une déesse des récoltes. C'est le mythe de sa fille Prospérine qui a été enlevée par Pluton, le dieu des enfers. Et c'est curieux de trouver Cérès comme ça, juste à côté de Pluton. Cérès est à 22 degrés Pluton, il va encore se rapprocher de Pluton. Et donc, Cérès traite des thèmes des pertes, des thèmes de la perte, du thème de la douleur, de la séparation, puisqu'elle a été séparée, forcée d'être séparée d'avec sa fille à cause de Pluton, le dieu des enfers. Mais c'est aussi la séparation et la réunion, puisque sa fille, elle a été enfermée dans les enfers pendant 6 mois, et puis pour que Cérès puisse produire quelque chose, eh ben, elle passait 6 mois avec Pluton et 6 mois avec Cérès. Et c'est ce qu'on appelle l'inversement des saisons, les saisons froides qui ne produisent rien, et puis les saisons chaudes qui produisent des fruits, des légumes. Et donc, cette conjonction Pluton-Cérès, elle est très très intéressante dans cette lune, parce que justement, elle symbolise ces cycles naturels de la vie, de la mort et de la renaissance, régulant les saisons, la croissance et la dormance, et donc tous les cycles de vie et de régénération. Et là, en fait, Cérès, en étant en Capricorne, elle va avoir une approche pragmatique, structurée, et ça démontre l'envie de fournir les efforts nécessaires pour créer de la ressource matérielle. Et en fait, Cérès, elle a aujourd'hui, avec cette pleine lune en Taureau, besoin de récolter les efforts qui ont été fournis. Et donc, cette lunaison, elle indique vraiment en partie ça, c'est-à-dire que toutes les patiences dont vous avez dû faire, tous les efforts que vous avez dû produire ces derniers mois, tout ce qui vous a été pénible, toutes les situations qui ont été bloquées, et bien peut-être par cette conjonction Cérès-Pluton, vous pourriez accéder à des points de récolte, voilà, à condition d'en avoir fourni les efforts, bien entendu. Voilà. Je vais rebondir sur autre chose. On voit que Neptune fait également un angle à Pluton-Cérès et un angle à la Lune et à Uranus. C'est ce qu'on appelle un sextile. Et c'est un aspect qui est également harmonieux. Et il est vraiment très intéressant parce que Neptune nous demande d'écouter vos ressentis. Neptune vous demande d'écouter vos rêves. Neptune vous demande de ne pas sombrer dans le désespoir et de continuer à être inspiré par les choses de la vie. Ça vous demande une connexion intérieure à vous-même par de la spiritualité, par une recherche intérieure, par une quête intérieure. Donc continuez à croire en vos rêves, en vos espoirs, dans les objectifs que vous vous êtes fixés, même si ça vous semble très pénible, même si ça vous semble compliqué, même si vous avez eu le sentiment d'être totalement bloqué les derniers temps. Neptune, qui est vraiment au mi-point de Pluton-Cérès et de Lune-Uranus, vous dit continuez à croire en vos rêves,
quelque chose va se transformer, il y a un changement, il y a une instabilité qui se produit, il y a une inversion des tendances qui se produit par Uranus, et ne perdez pas espoir. Neptune vient vous dire ça. Croyez en vos rêves, continuez vos rêves, ne partez pas dans les illusions, bien entendu, mais croyez en vos rêves parce que avoir foi en vos rêves et dans les objectifs et dans les plans de vie que vous êtes fixés, c'est peut-être le moment où vous allez pouvoir les actionner et les matérialiser, encore une fois, puisque cette lune, elle a lieu en taureau et que Pluton, Cérès sont en Capricorne, signe ô combien matériel. Il y a un autre axe dont on peut parler, c'est que cette lune, elle a lieu en taureau et le maître de la lune, le maître de cette lune et donc le maître du taureau, c'est Vénus, la planète Vénus. Et Vénus, eh ben, elle est en Capricorne. Et donc Capricorne, de nouveau, signe de terre. Et là, vous comprenez bien que cette Vénus, qui est un appel à la sentimentalité, qui est un appel au plaisir de la vie, mais Vénus en Capricorne, elle veut concrétiser, matérialiser, concrétiser ses envies, améliorer son bien-être, se persévérer pour construire son avenir en toute sécurité, en tout confort, et donc ça nécessite de la patience et de la méthode toute capricornienne pour aller accomplir justement ses envies et ses désirs. Juste une petite information au passage, Saturne, maître du Capricorne, va redevenir direct le lendemain de cette pleine lune, le 16, enfin de la nuit du 15 au 16 pour être exact. Et en redevenant direct, puisque Saturne a rétrogradé depuis plusieurs mois, en redevenant direct, il va libérer une forme d'énergie qui a dû être bloquée. Alors, dans cette phase où Saturne redevient direct pendant les quelques jours, j'ai envie de vous dire, ne précipitez rien. Il y a forcément des événements qui vont se passer entre le 15 et le 21 novembre, pour être large, mais ne précipitez rien à ce moment-là. Ne prenez pas de décision hâtive. Voilà, en vous disant, ben, c'est bon, ça va se faire, ou ah ben voilà, je suis arrivé au bout du truc. Voilà. Ne décidez pas rapidement. Si vous avez des choses à signer, des accords à poser, ne décidez pas trop rapidement parce que Vénus fait également un carré de l'autre côté avec le nœud sud qui est en balance. Et le nœud sud, le nœud lunaire sud en balance, il a tendance à reproduire des mécanismes inconscients automatiques. Et dans les relations notamment, puisqu'on est dans la balance. Donc, tout ce qui est type relationnel dans vos relations, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, plus largement politiques, il ne faut pas qu'elles soient faites au détriment de vous-même. Donc, si des choses commencent à aboutir, des accords commencent à aboutir, et que ça vous semble bon, prenez un temps de recul avant de vous engager, avant de signer, avant d'y aller. Prenez un temps de réflexion, ne soyez pas emballé par le fait que enfin quelque chose s'arrête et waouh, je vais pouvoir y aller. Non, il faut vraiment tempérer et c'est pourquoi j'insiste un petit peu sur Saturne qui redevient direct, parce que c'est la sagesse de se dire j'attends, je ne suis pas obligé de signer dans la seconde, je ne suis pas obligé de décider dans la seconde, je ne suis pas obligé de m'engager dans la seconde. Ce n'est pas à une seconde près dans la vie, ce n'est jamais à une seconde près, en tout cas pas ce genre de décision importante. Vous voyez également que la planète Vénus fait un carré donc au nœud sud, mais il y a la lune noire qui est pas loin et ça pourrait éclairer quelque chose dans vos relations. Alors peut-être que vous pourriez apprendre des vérités dérangeantes, quelque chose qui vous a été dissimulé. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il ne faut pas précipiter parce que on peut vous donner un signal qui peut être très positif et puis un tout petit peu plus tard, en restant dans la réflexion ou en tout cas en restant dans l'observation, vous pouvez vous rendre compte que quelque chose n'est pas présenté tel que vous l'aviez imaginé. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ce temps de réflexion, il est très important parce que ça va vous permettre de mettre au clair, en tout cas de faire la lumière sur quelque chose qui pourrait potentiellement vous être dissimulé dans un accord, dans une relation professionnelle ou émotionnelle ou sentimentale ou familiale ou politique, encore une fois, beaucoup plus largement. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter. Mais en tout cas, voilà, on voit de nouveau que la lune noire fait un trigone vers Pluton, donc ça donne aussi cette tendance à se dire que si quelque chose finalement est malsain en apprenant une vérité, vous n'hésiterez pas à mettre fin à une relation, vous n'hésiterez pas à mettre une collaboration professionnelle ou commerciale, par exemple, si quelque chose vous a été dissimulé et que vraiment ce n'est pas dans votre intérêt, hein,
Vénus en Capricorne, elle veut chercher son intérêt personnel, elle veut atteindre son objectif, elle aime atteindre son objectif. Donc voilà, il y a une évidence à chercher la vérité par la Lune noire et par Vénus et par Pluton. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas précipiter les choses. Et de l'autre côté, ben, évidemment, Neptune, elle fait un carré au nœud nord qui est en bélier. Donc là, plutôt, ça va être impulsionnel de quelque chose de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus individuel. Donc une fois que vous avez fait la vérité sur certaines choses, vous pourrez certainement redémarrer différemment, peut-être beaucoup plus librement, peut-être avec beaucoup plus d'indépendance et beaucoup plus de liberté. Et puis la liberté, ça nous ramène de nouveau à Uranus. Uranus qui est en conjonction à la Lune. Uranus, il veut s'émanciper des systèmes qui sont préexistants. Il veut aller vers autre chose. Il veut trouver une façon plus libre d'exister en étant libéré des systèmes, des contraintes, des structures qui sont emprisonnantes, enfermantes, oppressantes. Voilà. Pour conclure cette pleine lune en taureau, on voit très bien qu'elle met en avant des changements et des perspectives de changement par Uranus-Pluton. Encore une fois, à condition de ne rien précipiter, même si vous êtes content de l'évolution que cela va peut-être enfin vous permettre, mais encore une fois, il faut poser les choses avec sagesse. Saturne redevient direct. Il faut faire les choses avec mesure. Voilà. La présence d'Uranus donne quand même cette notion de rébellion collective, de manifestation. Et je pense que c'est pas par hasard que les agriculteurs commencent à manifester et puis que il y ait beaucoup de contestations dans beaucoup de domaines, le monde du travail et tout ça. J'ai mon chat qui est en train de venir me rejoindre pour la conclusion de la vidéo. Donc voilà, il y a des tensions qui sont croissantes au niveau international. Et curieusement, elles sont un petit peu retenues. La diplomatie contient les choses par l'économie, par Vénus. Hein. Vénus, elle est en Capricorne, donc elle contient les choses et elle ne veut pas, comment dire, aller trop vite et elle ne veut pas se retrouver le bec dans l'eau, comme on dit. Hein. Donc c'est très important de faire encore une fois les choses avec parcimonie et nos politiques le font aussi avec parcimonie hein, également. Il y a de véritables... Politiquement, on voit qu'on est dans quelque chose de particulier avec l'élection de Trump. Il y a politiquement des véritables oppositions qui se font jour par l'opposition Mars-Pluton, hein, qui est toujours présente, même dans des organisations communautaires comme l'Europe, hein, comme l'Union européenne, avec cet accord du Mercosur qui divise énormément. Les avis divergent beaucoup de pays à pays d'ailleurs, et ça... c'est donné par la confrontation de Mars-Pluton et par une opposition en plus actuelle, Jupiter-Mercure, qui complique en plus le jeu diplomatique et qui peut compliquer le jeu diplomatique sur beaucoup de sujets, que ce soit en Israël, que ce soit en Chine, que ce soit en Corée ou en Russie-Ukraine. Voilà, ça veut vraiment compliquer des choses, mais encore une fois, souvent le levier, ce sera l'économie. Ce sera l'impact économique, c'est ce que ça coûte ou ce que ça peut coûter. Voilà, et c'est souvent là-dessus que ça va se jouer, en tout cas pour le moment. C'est pour ça que les énergies restent contenues encore pendant une petite période, là, politiquement et diplomatiquement de façon générale. Ça peut aussi donner des alliances totalement improbables, hein, comme on l'a vu entre la Corée du Nord et la Russie, où il y a des choses un peu bizarres, entre le Sri Lanka et la Russie qui a pris des Sri Lankais pour les faire combattre sur le front ukrainien. Bon, voilà, il y a des choses un peu bizarres, voilà. Donc, ne soyez pas étonnés non plus si on apprend des choses un peu bizarres, qu'il y ait des révélations un peu étranges dans les domaines de l'écologie, par exemple, dans le domaine de l'agriculture. On a appris il y a quelques jours que, par exemple, on avait importé de la viande du Brésil qui était alimentée par des médicaments qui sont totalement interdits, qui sont même cancérigènes en Europe. Voilà, on va avoir ce genre d'informations qui viennent bousculer des choses qui sont présentes dans le système, qui sont actées dans le système, c'est-à-dire que ça fonctionne comme ça, mais qui vont venir être vraiment dérangeants à l'heure où on en parle. Voilà. Et donc, ces contextes-là vont être vraiment mis en lumière par cette lune tout intéressée par la Terre, par l'économie, par le monde du travail, par le monde de la production, par l'agriculture. Et c'est donc ces sujets-là qui vont être les plus importants à mettre en lumière, en tout cas à être mis en lumière cette fois-ci dans cette pleine lune. Voilà. J'espère que cette petite explication vous plaît.
Est-ce qu'elle vous parle? Dites-moi dans vos commentaires ce que vous en retenez. Est-ce que cela vous convient? Est-ce que je suis assez clair dans mes explications ou est-ce que je suis trop technique, par exemple? Est-ce que je suis trop général et peut-être pas assez individuel? N'hésitez pas à me le faire savoir. Je lirai tous vos commentaires. Je répondrai peut-être pas à tout le monde parce que j'en ai déjà eu pas mal. Voilà, mais en tout cas, je prendrai note et j'essaierai de m'améliorer au fur et à mesure. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez les vidéos quasiment en avant-première. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée. Au revoir.